Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais continuer de fouiller un petit peu dans le livret d'instructions du Sudoku Mahabharat du mois d'avril du site Logic Masters India, avec cette fois une variante qui s'appelle XSUM Sudoku. Je vais montrer la grille, bien sûr je mettrai un lien dans la description vers le livret en question. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une grille de Sudoku avec ses 9 blocs 3-3. Il y a seulement 5 chiffres dans la grille, et pour le reste, il y a des nombres en dehors de la grille. Alors, que signifient ces nombres? Eh bien, ce nombre signifie qu'on a des sommes. Par exemple, ce 33, c'est la somme des premiers chiffres. Oui, mais combien de chiffres? Eh bien, le nombre de chiffres dont on fait la somme, c'est le premier chiffre qu'on voit ici. Par exemple, ici, c'est peut-être un 6. Et si ici c'est un 6, ça veut dire que 33 est le total des 6 premières cases en partant de ce 6. Le 6 étant compris dans le total. Et voilà quelle est donc la règle spéciale de ceci. Alors, il y a une chose qui est absolument fondamentale à savoir pour ce genre de problème, c'est quand on ajoute tous les nombres entiers de 1 à 9, on obtient 45. Ce qui veut dire par exemple que quand vous voyez 45 ici, c'est forcément un 9. Bon, de même que si vous voyez un 1, c'est forcément un 1, donc ça se remplit directement. Et regardons ce 43. 43, c'est presque tout, il manque juste le 2. Donc la seule manière d'obtenir 43, c'est d'ajouter 8 chiffres sauf le 2. Donc je peux mettre un 8 ici. Et puis je sais que c'est un 2 en face, puisque la somme des 8 premiers chiffres vaut 43, c'est que c'est un 2 ici. Et puisque c'est un 2, ça veut dire que le 7, c'est la somme des 2 premiers chiffres, c'est donc 2 plus 5. Et je vais commencer à noter les indices que j'ai déjà exploités et dont je ne peux plus rien déduire de plus. Alors, ce 8 ne peut pas être exploité. Ce 5 me dit que la somme des 5 premiers chiffres ici vaut 24. Il y a certainement pas mal de possibilités. Je vais me concentrer sur les petits et les grands nombres. Par exemple, 6, il y a a priori 2 possibilités. Ça pourrait être 2 et 4, ou bien ça pourrait être 3, 1 et 2. 2 et 4, 2 chiffres, 2 plus 4, 6, ou bien 3 plus 1 plus 2 pour faire 6. Donc en fait, il y a encore 2 possibilités, mais je vais préciser qu'ici c'est un 2 ou un 3. Il y a vraiment peu de petits totaux. Il y a ce 10. Alors le 10, ça pourrait être 2, 3 ou 4, mais il y a déjà 2 et 4, donc ici c'est forcément 3. Ce qui signifie que la somme des 3 premiers ici vaut 10. Les 2 ici, ça doit faire 7. Il reste 1 plus 6, 2 plus 5, donc je ne peux pas encore dire avec certitude de quoi il retourne. Ce 40, ça veut dire qu'il me manque 5. Donc, ou bien il me manque 2 chiffres pour faire 5, par exemple 1 plus 4 ou 2 plus 3, à l'autre bout, ou bien il en manque un seul. Mais imaginons à un moment que je mette 7 ici, c'est-à-dire qu'il me manque 2 chiffres, qui vont être globalement 2 et 3. Ça veut dire que ce 2 ou ce 3, c'est le nombre de chiffres qu'on ajoute pour faire 23, et ça, c'est pas possible. Pour faire 23, il faut au moins 3 chiffres. Mais j'entends par là que si je mets un 3, il faut en 3 chiffres faire 23, c'est-à-dire que les 2 suivants aient une somme, on arrive à 20. C'est impossible, avec 2 chiffres. Donc, ce n'est pas un 7 à cet endroit-là, c'est donc forcément un 8. Et ça veut dire qu'il manque 5 si j'ajoute les 8 premiers chiffres pour arriver à 45. Donc ici, c'est un 5. Et 5 est tout à fait plausible pour faire 23. Ce 34 et 31, c'est beaucoup. Pour faire 34, il faut au moins 5 chiffres. Pour faire 31 aussi. Mais là, on a déjà 5. Donc, et puis là aussi, on avait déjà 5. Donc, ça sera 6 ou 7. Donc, globalement, ces deux-là, c'est 6 et 7. Ça ne peut pas être 4 ni 9, puisque 9 donne automatiquement 49. Donc, je vais poser 4 et 9 ici, qui sont les deux seules possibilités restantes dans cette ligne. Et là, il faudra qu'à un moment, on arrive à décider.
Je remarque une chose avec ce 12 et ce 33, c'est que 12 plus 33, ça fait 45. Ce qui veut dire que je ne sais pas combien de premiers chiffres ici, et les premiers chiffres dans l'autre sens se complètent pour faire 45. Ce qui veut dire que le nombre de chiffres là-dedans et le nombre de chiffres là-dedans, ça fait 9. Puisqu'il y en a un qui va couvrir certains chiffres et l'autre exactement les autres. Et ça peut être intéressant parce que 12, a priori, ça pourrait être un 3 ou un 4, ça ne peut pas être plus. Si c'est un 3, ça veut dire que ces 3-là font 12 et que ces 6-là font 33. Donc dans ce cas-là, on en a 6. Si je mets 4, ça veut dire que ces 4-là font 12 et que ces 5-là font 33. Mais ça ne peut pas être 5 d'après celui-ci. Donc ici, c'est forcément 3. Et ici, c'est forcément 6. La somme des deux autres doit faire 9. Mais il y a plein de possibilités. Ce 10, maintenant, on voit que ça ne peut pas être 2, parce qu'il faudrait 2 plus 8. Ça peut être 3, et en fait, c'est forcément 3, parce que si je mets 4, ça va tout de suite dépasser 10. Et donc, ce 10 est complètement résolu, et ce 3 permet de résoudre ceci. Donc ici, c'est 2 et 4 pour faire 6. Alors ici, ça simplifie certainement les choses. Je dois faire 9 ici. 9 en deux chiffres, ça peut être déjà 1 plus 8, 2 plus 7, 3 plus 6, 4 plus 5. Donc j'ai déjà évacué ces deux possibilités-là. Il me reste un 8 et 2 plus 7. Donc en fait, ce n'est pas résolu. Est-ce qu'on peut dire des choses là-dessus ? Alors, ce qui est important, c'est quand on a un grand nombre, c'est de penser à ce qu'il y a en face. C'est-à-dire que ce qui manque pour arriver à 45, c'est 14. Donc là, j'ai déjà 6. Je pourrais avoir un 8 ici qui me donne ça. Ah ben, tout simplement, si c'était 7 ici, ça voudrait dire qu'il me manque seulement 2 chiffres en face. Et 2 plus 4, ça fait 6, ça ne fait pas 14. Donc ici, c'est comme ceci. Et puis, donc, c'est 3 chiffres qui doivent s'ajouter pour faire 14. Donc là, c'est un 8. Et ce 31 est résolu. Et puis ce 34. Donc 7, ça veut dire que ça couvre tous les chiffres sauf les deux derniers. Et ces deux-là s'ajoutent pour faire 11. Je dois faire 11 avec ces deux chiffres. Et si on regarde les manières de faire 11 avec deux chiffres, c'est 2 plus 9, 3 plus 8, 4 plus 7, 5 plus 6. Et avec ce qui est là, on peut évacuer le 2 plus 9, le 3 plus 8, le 4 plus 7. Ici, c'est donc 5 et 6. Et d'après ce 6, c'est 5 et 6 comme ceci. Donc ce 34 est résolu en quelque sorte, puisque j'ai exactement tous les autres chiffres. Je vais faire un peu de sudoku standard. Je vois 8, 8 et 8, donc je peux mettre un 8 ici. Je vois ce 5 et ce 5 pour mettre un 5 là. Je vois ce 2 et ce 2 pour mettre un 2 ici. Et au passage, ça résout ce 10 complètement. En tout cas, on voit que c'est cohérent. Et puis, est-ce que j'ai d'autres choses de sudoku standard? Je vois rien de spécial. Je vais peut-être m'intéresser à ce 32. Je réfléchis. Ah si, il y a ce 6 et ce 6 qui me permettent de placer un 6 à cet endroit-là. Tiens, ce 13. 1, 2, 3, 5, 6, ça ne peut être que 4. Donc 4 chiffres pour faire 13. 4 plus 6, ça fait déjà 10. Il me faut 3, c'est forcément 1 et 2 là-dedans. Je vais estimer que ce 1 et 3 est résolu. Ce 39 me dit qu'en face, à la fin, je dois avoir 6. Les chiffres que je ne prends pas dans le 39 font un total de 6. La seule possibilité, c'est de prendre 4 plus 2. Oups. Et ça me dit donc que ces deux-là, c'est le complémentaire de ce 39. Donc j'ai 7 chiffres là-dedans.
Remarquez que en regardant cette colonne, j'aurais pu facilement voir que c'était 7. Dans cette colonne, il me manque 2, 4 et 9. Donc ici, c'est forcément un 9. Et les deux autres, je vais placer 2 et 4 préventivement. Ce 17 ne peut pas être fait en deux chiffres. Il faudrait que le deuxième soit égal à 15. Donc c'est un 4. Et ici, c'est un 2. 4 chiffres pour faire 17. Tiens, déjà, ce 4 résout ce 4 et ce 9. Je vais le faire tant que j'y pense. Je disais donc, 4 chiffres pour faire 17. 4 plus 8, ça fait déjà 12. Je dois faire 5. Et puisqu'il y a un 1 ici, la seule possibilité, c'est 2 plus 3. Ce 17 est résolu. Ce 15, en 3 chiffres, je crois que je ne peux pas le résoudre tout de suite. Dans cette ligne, il me manque 3, 8 et 9. Ah ben, le 9 ici me dit que je n'ai pas de 9 là. C'est 9 ici. Et 3, 8 pour compléter. Sur ces deux cases-là, il me manque 7 et 3. Je les note. Sur ces deux-là, il me manque donc 1 et 9. Grâce à ce 1, je peux le faire. Et dans ce bloc 3, 3, il me manque juste le 4. Et dans cette colonne, il me manque juste le 6. 3 et 3, c'est donc un 3 ici. Les deux autres sont... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit qu'il me manquait un 6, mais c'est pas vrai. C'est pas un 6 qui me manque, c'est un 3, justement. Oh là là. Étourderie. Là-dedans, il me manque 1, 7 et 9. Bon, je vais préparer le terrain. Et puis un 7, 9, je le mettrai plus tard. Ce 32, est-ce que je peux le résoudre? Dans la colonne, il me manque 5, 6 et 7. Ça pourrait... Alors, ça pourrait pas être le 7. Parce que si je mets un 7, ça veut dire que les deux derniers font un total de 13, et avec un 1 ici, c'est pas possible. Donc, c'est 5 ou 6. Je vais juste mettre 5 ou 6 pour le moment. Ce 24, non, je vais plutôt regarder un peu ce que je peux dire là-dedans. Il me manque 3, 6, 7 et 9. Donc là, ici, c'est 6 ou 7. Et là, c'est 3 ou 9. Et puis, pour ce 25, ici, j'ai 5 chiffres. J'ai déjà 10. Il me faut 13. C'est 6 et 7. Je le sais déjà. Pardon. Euh, 24, est-ce que c'est ça que je vais regarder maintenant? Ou est-ce que je me concentre sur ce 33 et ce 12? J'ai pas l'impression de pouvoir faire grand-chose. Peut-être ce 19. 19, c'est au maximum 6 chiffres, mais j'ai déjà 6, c'est entre 3 et 6 chiffres. 3, 6, 4, ça ne peut être que 5 ici. Et ce 5 permet de décider qu'ici c'est un 6. Ça devient intéressant. Donc 6, ça veut dire que ces trois-là ont un total de 13. Je dois donc faire 12 ici. 12, ça ne peut pas être 3 plus 9, ça ne peut pas être 8 plus 4, donc c'est forcément 7 plus 5. Ça élimine le 7 ici. Et dans cette case, juste au-dessus du 9, c'est forcément 1 ou 7. Et il me reste dans ces deux cases 2 et 4. Et d'après ça, c'est 2 et 4 comme ceci. Ce 32 est résolu. Regardons. Peut-être... est-ce que je regarde sur 24? Plutôt ce 19. J'ai déjà 8. Je dois prendre les 5 premières cases pour faire 19. J'ai déjà 8. Il me manque 11. 11. Je sais déjà que ça ne sera pas 2 et 9, ni 5 et 6. Donc c'est 3 ou 8 ou 4 et 7. Mais il y a un 4 en face, donc c'est forcément 3 et 8. Et d'après ce 3, c'est comme ceci. Le 3 que je viens de placer permet de résoudre le bloc central.
Le 3 que je viens de placer verticalement résout ce 3 et ce 9. Il me manque dans la colonne un 6 et un 7. Dans le bloc en haut à gauche, il me manque 1 et 7. Ah oui, on pourrait se dire, tiens, là il y a ambiguïté. Mais grâce à ce 12, 3 plus 8, 11, ici c'est 1. Et ce 12 est résolu. Et le 33 en face aussi. Ce qui me manque pour le 33, c'est un 2 et un 9. Et d'après le 9 qui est en bas, ça se place comme ceci. Et ça va engendrer des résolutions en cascade verticalement. Le 2 ici, le 3 là, le 3 ici, le 8 là. Et la cascade s'arrête. Là-dedans, c'est 4 ou 8. D'après ce 8, c'est un 4. Et de toute façon, c'est pas un 8 qui allait faire. C'est pas avec 8 chiffres qu'on aurait une somme de 17. Et bien justement, regardons ce 17. 4 plus 2, 6. Il me manque 11. Ça ne peut pas être 7 et 4, donc c'est 5 et 6. Et ça permet de terminer cette colonne. J'élimine le 6 et le 7 ici. Dans cette case, c'est un 1. Les deux autres cases, 4 et 5. Là, ça doit être quasiment terminé. Le 7 qui est là permet de résoudre ceci et ça. C'était probablement le cas depuis plusieurs minutes. Et pour les derniers chiffres, tiens, je vais regarder ce 24. 11, 14, 16, c'est donc ici un 8. Je résous. Tout ceci est bien résolu. Tiens, je n'avais pas vérifié le 15, 3, 8, 4, ça marche. Il me manque maintenant un 9, un 5 et un 7. Et tout va bien. Cette grille est résolue. Donc c'était une résolution d'une grille de X-Sum Sudoku. Je rappelle, j'ai commencé par les 45 et les 1 qui sont résolus instantanément. Je me suis concentré aussi sur les gros chiffres et les petits chiffres. Et une chose intéressante, c'est lorsqu'on a des vis-à-vis comme ceci. Ici, la somme était égale à 45. Si la somme avait été égale à 46, ça aurait voulu dire que les deux plages se chevauchent avec un 1 en intersection. Cette grille a été faite pour qu'on ne puisse pas tellement utiliser ce genre de raisonnement, et c'est un peu dommage. Bon, eh bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir régulièrement des vidéos où je résous des grilles de Sudoku et où je vous présente d'autres variantes. Et je vous souhaite à très bientôt sur Sudokanar.